Bienvenue dans ce tutoriel La Cuve de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre le pantalon René. Nous commençons René avec la couture des pinces devant et dos. Pour cela, placez-vous sur l'envers de votre tissu et tracez vos pinces avec une règle et un crayon à papier ou une crétailleur. Épinglez votre première pince endroit contre endroit sur vos traits préalablement tracés. À la machine, piquez la ligne extérieure de la pince en commençant par le bord du tissu et en allant jusqu'à la pointe de la pince. Suivez bien le trait que vous avez dessiné. Terminez votre couture en cousant plusieurs points dans le vide, puis nouez vos fils à la main. Cette technique d'arrêt permet de bien fermer les pinces, à la différence des points d'arrêt machine qui peuvent former un bec disgracieux à la pointe de pince. Repassez les pinces vers les hanches. Répétez cette opération pour toutes les pinces. Nous passons maintenant à l'assemblage des fourches devant et dos. Surjetez chaque fourche devant et dos individuellement. Puis positionnez endroit contre endroit vos fourches devant, épinglez et cousez à 1 cm. Repassez vos marges de couture pour les ouvrir. Pour vos fourches dos, positionnez-les endroit contre endroit et épinglez à partir du cran de fin de zip. Cousez également à 1 cm à partir de ce cran et jusqu'à la pointe de la fourche. Repassez vos coutures au fer pour les ouvrir. Vos fourches sont déjà surjetées, nous pouvons passer à l'assemblage de l'entrejambe et des côtés. Nous allons passer à l'assemblage de l'entrejambe et des côtés. Positionnez vos pièces devant et dos au niveau de la fourche, endroit contre endroit, et commencez à épingler. Plaquez bien vos marges de couture de part et d'autre afin de ne pas créer de surépaisseur. Une petite astuce pour faire correspondre vos coutures à l'entrejambe, piquez une aiguille dans votre couture d'assemblage de fourche devant. Piquez-la ensuite dans votre couture d'assemblage fourche dos. Elle doit rentrer et ressortir dans vos deux coutures. Épinglez ensuite jusqu'en bas de l'entrejambe pour les deux jambes, puis piquez à 1 cm. Repassez et surjetez.
Pour la couture des côtés, assemblez endroit contre endroit, épinglez et cousez à 1 cm. N'oubliez pas ensuite de repasser et de surjeter vos 2 coutures côté. Nous passons maintenant à la couture de la ceinture. Épinglez endroit contre endroit vos pièces ceinture dos et votre pièce ceinture devant en tissu principal. Pour être sûr d'être dans le bon sens, le haut de votre ceinture au porté est moins large que le bas de votre ceinture au porté. Épinglez les 3 pièces ensemble à 1 cm. Repassez et surjetez vos coutures. Répétez les mêmes opérations pour les pièces en doublure qui sont thermocollées. Nous passons à l'assemblage des ceintures en tissu principal et en doublure. Pour cela, épinglez votre ceinture en tissu principal et votre doublure par le haut étant plus étroit que le bas de votre ceinture. Piquez à 1 cm, repassez en plaquant les marges de couture vers la doublure et surjetez.
Nous allons maintenant réaliser une piqûre nervure qui va vous garantir une finition impeccable de votre ceinture et la doublure restera ainsi à l'intérieur. Pour cela, repassez très bien vos marges de couture côté doublure. Puis placez-vous sur l'envers de votre doublure et piquez une couture nervure à 1 mm de votre couture d'assemblage en tissu principal et doublure. Cette couture doit prendre les deux rentrées de couture et votre doublure ensemble. Elle maintiendra la doublure à l'intérieur du pantalon. Nous allons maintenant assembler la ceinture au pantalon. Pour cela, dépliez votre ceinture. Épinglez votre ceinture en tissu principal à votre pantalon, endroit contre endroit. Veillez à bien épingler les pinces pour qu'elles soient rabattues dans le bon sens au moment de la couture. La doublure est pour le moment laissée libre. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez votre couture.
Nous nous attaquons maintenant à la couture du zip invisible. Pour cela, positionnez votre pantalon sur l'endroit, dos face à vous, la ceinture entièrement dépliée. Il faut positionner le haut de votre zip invisible au milieu de votre ceinture dépliée, c'est-à-dire au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture. Ouvrez votre zip invisible, épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip sur la ceinture. Au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture et de votre pantalon, plaquez bien les rentrées de couture. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. En bas du zip, le curseur vous bloquera. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut, puis continuez votre couture vers le bas. Afin que votre zip soit totalement symétrique, refermez-le et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau de la couture d'assemblage ceinture et pantalon. Le but sera d'aligner ce trait à la même couture de l'autre côté du pantalon. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre seconde branche de l'autre côté du vêtement en tissu principal, en partant de la moitié de la ceinture. C'est le moment de vérifier que vos deux traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture d'assemblage. Épinglez, puis bâtissez votre zip, puis cousez de la même manière que la première branche en déplaçant le curseur quand il vous bloque. Votre zip est maintenant posé. Nous pouvons maintenant passer aux finitions intérieures de la ceinture. Vous pouvez réaliser un point à la main si vous le souhaitez, mais je vais vous montrer une finition possible à la machine. Repliez endroit contre endroit la ceinture sur le zip invisible et piquez au plus proche du zip invisible en faisant attention à ce que votre aiguille ne se prenne pas dans les dents. Aux deux extrémités de la ceinture, vous devrez rabattre la marge de couture envers contre envers et la piquer pour la maintenir ainsi.
Pour finir la ceinture à l'intérieur, rabattez la ceinture doublure envers contre envers avec votre ceinture en tissu principal et fixez les 2 marges de couture ensemble avec quelques points à la main. Nous passons à l'ourlet bas de jambe, c'est le moment d'essayer votre pantalon pour vérifier sa longueur. Rabattez une première fois votre bas de jambe envers contre envers sur 3 cm. Repassez, puis piquez à 2,9 cm. Rabattez à nouveau envers contre envers votre bas de pantalon de la longueur souhaitée. Épinglez et piquez à 1 mm du bord de votre repli. Repassez une dernière fois. Votre pantalon René est maintenant terminé, félicitations!